Mes bien-aimés, je vous salue, chers bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelque chose semble troubler votre cœur et vous écoutez cette parole avec un cœur blessé. Quelqu'un a blessé votre cœur, n'est-ce pas? Et cela continue de vous affecter. Pour certains, des paroles ou des actions prononcées par quelqu'un il y a 10 ou 15 ans ont laissé des blessures. Il est impossible de les oublier et chaque fois que vous y pensez, la douleur revient dans votre cœur. C'est une blessure profonde dans votre cœur et une telle blessure pourrait exister dans votre vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le Seigneur peut faire à ce sujet? Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, le Seigneur est en effet appelé le Dieu de toute consolation. Béni soit Dieu de toute consolation. Il peut vous consoler. Maintenant, si une maladie atteint le corps est blessé et cela provoque une douleur. Mais la consolation concerne la blessure qui se trouve dans l'homme intérieur, dans le cœur. La blessure dans votre cœur, la blessure dans votre âme, les paroles ou les actions de quelqu'un ont pu vous blesser. Et chaque fois que vous y pensez, cela continue de vous faire souffrir. Vivez-vous peut-être avec une telle blessure? Le Seigneur dit, « Mon fils, ma fille, je peux te consoler. Je suis là pour toi. Je suis un Dieu qui te réconforte. » Regardez dans la Bible, une femme, une veuve, pleure en marchant parce que son fils est mort. Son cœur est blessé. « J'ai déjà perdu mon mari et maintenant j'ai perdu mon seul fils. Comment vais-je vivre? Qu'ai-je fait de mal? Quel péché ai-je commis? » Tant de questions. Son cœur est blessé. Certains ont peut-être dit « Quel péché a-t-elle bien pu commettre? Quelle malédiction est sur elle ?» Des paroles comme « Elle a perdu son mari, elle est seule maintenant » ont pu la blesser profondément. Elle s'approche en pleurant et dès que Jésus voit ses larmes, son cœur est ému. La toute première chose qu'il fait, c'est de lui dire « Femme, ne pleure pas, ma fille. » Il la réconforte. Ce réconfort, c'est la toute première chose que Jésus a faite. Le Seigneur apprend que Lazare est mort et il se rend à Béthanie 4 jours plus tard. Marthe et Marie pleurent et tous leurs proches pleurent aussi. 4 jours se sont écoulés. Il a déjà été enterré. Que peut-on faire maintenant? Ce Jésus a fait des miracles pour d'autres. Il aimait cette famille, mais rien ne s'est passé. Jésus est venu précisément pour accomplir un miracle. Il va ressusciter Lazare qui est mort. Mais à ce moment-là, ce dont ils avaient besoin immédiatement, c'était de réconfort. Et quand ils ont pleuré, l'Écriture dit que Jésus a pleuré. Elle aussi, bouleversée et accablée de tristesse, a versé des larmes. Dès que l'on voit les larmes de Jésus, on ressent un réconfort en sachant qu'il pleure pour nous. Il a versé des larmes et a apporté du réconfort, et ce n'est qu'ensuite qu'il a accompli le miracle. Un Seigneur qui pleure pour vous, un Seigneur qui pleure avec vous lorsque vous pleurez. Il ne se contentera pas de pleurer et de partir. Il accomplira un miracle pour guérir cette blessure, pour transformer cette tristesse. Mais ce dont vous avez besoin en premier, c'est de réconfort. C'est pourquoi le Seigneur vous parle. « Ma fille, je suis le Dieu qui te réconforte. » Nous voyons dans la Bible que le Saint-Esprit est appelé le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit qui apporte le réconfort. Lorsque sa présence descend, cette blessure disparaît et un profond réconfort envahit le cœur. Je suis passé par ce chemin. Tant de personnes m'ont blessé par leurs paroles, par leurs actions. Quand ces blessures se produisaient, moi aussi j'ai pleuré dans mon cœur. Alors la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit descend et ce consolateur apporte un profond réconfort. Il dit « Ne pleure pas, ne sois pas attristé, je suis là pour toi, je prendrai soin de toi. » Ces paroles réconfortantes transforment toutes les blessures présentes dans notre cœur. Il changera toute ta tristesse. Aujourd'hui, je te le dis, ma fille, mon fils, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu troublé? Pourquoi ton cœur continue-t-il de pleurer? Je suis là pour toi, je suis ton réconfort. Je suis un Dieu merveilleux qui te console. C'est pour guérir ta blessure que j'ai été blessé. Ils se sont moqués de moi, ils m'ont blessé avec leurs paroles, ils m'ont accusé à tort. Ils m'ont blâmé, ils m'ont fait souffrir, j'ai tout enduré. Tu sais pourquoi? Le Seigneur dit, c'est pour te consoler que j'ai traversé ce chemin.
Nous allons affronter des problèmes qu'il n'a pas lui-même évités, alors souvenez-vous de lui. Le Saint-Esprit qui vient dans ce cœur réconforté va maintenant t'apporter cette consolation dans ton cœur. Tes larmes seront essuyées, cette blessure sera guérie. Seigneur, regarde cette fille, regarde ce fils, ils se tiennent là avec un cœur blessé. Leur cœur pleure sans pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Ils pleurent intérieurement et restent avec un cœur meurtri. Console cette fille, console ce fils. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, descende et transforme ces blessures, qu'il remplisse de consolation. Fais comprendre à cette fille, à ce fils, en ce moment même, que tu es le Dieu de toute consolation et que ces blessures se transforment en une joie réconfortante qui remplira leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, que ce changement vienne. Amen, amen.